Je pense que c'est comme la pulsation, la respiration, le sommeil, le cycle menstruel. Ma mère a parfois des horaires de nuit et tout son rythme de vie est décalé. Elle ne peut plus sortir en journée parce qu'elle doit rattraper ses heures de sommeil. Elle est plus stressée aussi. Ses occupations en journée, elle ne peut plus les faire. Ses heures de repas aussi, elle mange souvent trop tard ou trop tôt. Et donc elle ne peut pas manger avec nous, tout ça, et ça la décale de toute la vie normale en fait que nous on a. Dans ma famille, j'ai des personnes qui travaillent le soir. Elles ont l'habitude de se plaindre et surtout de souffrir de maux de tête, de fatigue. C'est des symptômes assez courants. On les entend souvent se plaindre de ça. Point de vue sommeil, ils ont beaucoup de mal à s'endormir et ils disent que leur sommeil est très perturbé aussi. Je pense que leur cycle il est inversé, il est contre la nature. Normalement, on est censé, les heures de sommeil et les heures de réveil sont prédéfinies. En travaillant à l'encontre de ces cycles, ils vont perturber leur cycle biologique naturel. Chez les individus qui vivent une catastrophe naturelle, il peut avoir énormément de séquelles psychiatriques, comme elles peuvent avoir des problèmes au cerveau, comme par exemple des personnes qui arrivent plus à parler, qui restent muets face à cette situation car elles ont été choquées par ce phénomène. Donc ça va agir sur les neurones. Je pense que les catastrophes naturelles peuvent engendrer des troubles psychologiques, des traumatismes, des dépressions, bien encore le phénomène d'avoir plusieurs flashbacks remontant à ces différentes catastrophes. Je pense qu'une catastrophe naturelle peut provoquer chez les individus qui l'ont vécu un certain traumatisme. Le cerveau qui a vécu cette mauvaise expérience va ne pas avoir envie de reproduire ce qui l'a traumatisé.